mais juste donner. J'avais une envie de dire un truc, c'était par rapport à Strasbourg. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu me répondras. Mais moi, je suis très triste pour les Strasbourgeois parce que je sais que j'y reçois énormément, avec teamfootball.fr, on reçoit énormément de messages des supporters strasbourgeois qui nous disent, qui nous expriment leur mal-être, qui nous expriment tout simplement leur situation actuelle. Moi, je vais donner mon avis, Julien aussi. Et moi, personnellement, je trouve que ce côté un petit peu multipropriétaire, eh bien, moi je pense, nuit au club. Je suis très pro, je suis pro même. Frédéric Antonetti, moi j'ai été totalement, j'aime beaucoup Frédéric Antonetti en tant qu'entraîneur. J'ai aimé Frédéric Antonetti qui a sauvé le club la saison dernière et qui a tout simplement été viré comme un malpropre. Moi je considère que c'est vraiment pas honorable d'avoir fait ça. Maintenant, que voulez-vous, c'est le football d'aujourd'hui. Ils ont préféré changer d'entraîneur, recommencer à zéro. Je suis très triste pour Marc Keller, qui est pour moi un immense président. J'aime beaucoup Marc Keller et je suis très triste, bien éventuellement aussi pour les supporters strasbourgeois qui ne méritent pas ça en lien avec leur histoire et leur parcours. Parce que Strasbourg est tombé très bas. Les supporters ont toujours gagné, fait le nécessaire pour que l'équipe puisse toujours être à la hauteur. Et derrière, eh bien, le club ne leur rend pas, tout simplement. Et voilà, c'était mon petit pas de coup de gueule, mais je voulais le dire. C'était très important. Voilà, Julien, j'ai pris quelques instants pour le dire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et derrière, on va enchaîner avec le tirage au sort. Alors, Ben, dis-nous. justement, c'est dans le duel. Heu, Là où je suis d'accord avec toi, c'est pour Fred Antonetti. Bon, alors après, encore une fois, on va me dire: «Ouais, mais c'est parce que il est Bastiais, il est corse». Non, c'est juste que voilà, ça m'avait pas plu parce qu'ils l'ont fait comme un malpropre alors que lui, il les a sortis de la merde. Ils étaient jusqu'au cou et par contre, là où je suis moyennement d'accord, c'est sur le fait d'avoir plusieurs clubs et cette vente. Tu le dis, Marc Keller, c'était, un super président, c'était un grand bonhomme, mais le mec, à un moment donné, il a voulu vendre. Donc c'est que forcément, il avait des gros problèmes. Alors je sais pas si c'est financier ou j'en sais rien, mais il a fait des sous, il a revendu ce qu'il avait construit parce que c'est lui qui les a reconstruits. Donc, il a vendu à un mec, c'est vrai, qui a plusieurs clubs et en soi, ça me dérange pas moi. Ça me dérange pas parce que tu peux alors autant Textor, l'autre, c'est le plus grand escroc que la terre elle ait connu et il te fait signer des mecs à Molenbeek pour te les prêter à Lyon. Bon ça, je sais pas où il a vu que ça allait passer, mais autant eux, voilà, ils ont Chelsea, hem ça fait un peu club satellite, voilà, c'est assez cohérent. Pour moi, c'est assez cohérent. Ils peuvent prêter leurs joueurs, leurs jeunes talents, et 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 c'est vrai que peut-être que Strasbourg, si av ils n'avaient pas été rachetés, aurait été vraiment plus dans l'embarras qu'ils le sont actuellement. Donc rejeter la faute sur les nouveaux propriétaires, je suis pas fan. Je suis pas fan parce qu'eux, ils rachètent un club et ils rachètent tout ce qu'il y a autour du club. Donc c'est bien évidemment, quand tu parles Strasbourg, tu es obligé de penser aux supporters parce que c'est l'un des meilleurs publics de France et après c'est tout un club qui a un passé, c'est bien que justement, il y a des mecs qui ont envie de mettre de l'argent dans des clubs comme ça, tout simplement. Alors après, je le répète, le seul truc où on est vraiment d'accord sur ce fait-là, c'est Fred Antonetti. Ça, c'est un scandale et ça, je connais un peu le monsieur, je sais qu'il l'a pas apprécié et après malheureusement, ils ont voulu passer un cap. Tu vois? Ils virent Fred Antonetti et ils veulent Patrick Vieira. Bon, il est quand même assez dans le dur. Enfin, pour moi, ouais, il est dans le dur, mais sur le rachat, j'en veux pas aux nouveaux actionnaires. Si les supporters et tout doivent en vouloir à quelqu'un, c'est à Marc Keller, pas aux nouveaux propriétaires. Voilà ce que Ah, je voulais dire. ouais, je suis pas forcément
je partage pas forcément cet avis. Je pense que les propriétaires sont venus, ils ont imposé, moi j'en suis convaincu, ils ont voulu imposer leur patte, ils ont voulu tout de suite mettre le là, ils ont voulu donner du C'est peps, normal. fraîcheur, ils ont voulu tout simplement voilà, mettre ça et derrière, ils ont viré comme un mal, moi je le dis, ils ont viré comme un malpropre Frédéric Antonetti, celui qui les a maintenus à flot. Et moi, pour moi, je trouve ça catastrophique. Voilà, Strasbourg, c'est pas les Strasbourgeois le problème, c'est les actionnaires qui sont venus, qui ont voulu faire une pépinière de Strasbourg pour tout simplement envoyer leur petite formation, là, sur leur petit joueur de formation, grandir à Strasbourg et les envoyer à Chelsea. Parce que quand tu vois qu'ils ont acheté 70 millions Strasbourg et qu'ils ont pris 5 milliards Chelsea, tu as vite fait le tour, tu as vite compris l'histoire. Donc voilà, moi c'est ce que je pense, je voulais le dire parce que c'est important parce que on reçoit énormément de messages des Strasbourgeois. Donc voilà, moi je pense que voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que Strasbourg, ils étaient sur une belle ascension, ils étaient sur une belle lancée, ils n'avaient pas besoin de ça. Je suis convaincu qu'ils pouvaient faire de belles choses et surtout donner les clés à Frédéric Antonetti. Moi, je le voyais vraiment aller partout, Frédéric Antonetti. Il peut aller à Lyon, il peut aller à Marseille, il peut aller n'importe où, Frédéric Antonetti. Il est malheureusement pas respecté aussi par notre championnat. Je te le dis vraiment du fond du cœur parce que quand j'ai Ah parlé à ben, la dernière fois, j'étais en train de parler de Frédéric Antonetti pour je suis Lyon. plus On m'a reproché convaincu. d'avoir dit ah ouais, mais non, qu'est-ce que tu dis? Mais vous vous rendez pas compte, Frédéric Antonetti. Les gens, ils se rendent pas compte que c'est un mec qui vit avec qui arrive à vivre avec son temps, qui arrive dans le passé, présent, futur, de pouvoir faire de belles choses. Mais ça, malheureusement, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est le football. Ça s'appelle la culture de l'instant, et ça, c'est malheureux. En tout cas, c'est ce que je pense. Ah, moi, je suis là sur ça. Par contre, je suis obligé de te rejoindre sur Antonetti. Moi, pour moi, c'est l'un des, j'ai envie de dire, un rescapé, parce que c'est l'un des derniers en France Ouais, à être aussi passionné comme coach. Et, et, et je te le dis, c'est un mec, il regarde match sur match toute la journée sans s'arrêter. Il connaît toutes les équipes, tous les joueurs, tous les clubs et tout. Et c'est, comme tu dis, oui, il peut aller de partout en France, voilà. Peut-être exactement. mis à part le PSG, voilà, mais dans tous les clubs en France, il Ouais, s'en sortirait moi, je suis et d'accord. ça le voir à lui de sur Canal et de voir les pipes qu'il y a, en tant que coach, ça me fait chier.